Hey les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un vlog et on va parler des abeilles. Car vous n'êtes pas censé ignorer qu'ici, au bunker sauvage, j'ai acquis une ruche et j'ai fait pour la première fois mon miel. Hey, qui vous êtes? Bonjour, je suis la reine des abeilles. Salut Maya. Je sens que cette vidéo va faire un bzzz. Un buzz. Je suis accompagné de Maximilien Dulac. Bonjour les amis. Qui va m'aider à faire la manipulation qu'on a à faire aujourd'hui car c'est une Pourquoi manipulation délicate. Je vais t'expliquer. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à voir la vidéo où j'ai récolté le miel accompagné de Alexis Bruce. Quand j'ai récolté le miel, ça m'a tellement plu d'avoir une ruche et de récolter à peu près une vingtaine de pots. Je me suis dit, j'ai envie d'agrandir les abeilles. Du coup, j'ai trouvé une personne qui m'a donné un essaim d'abeilles. Donc là, actuellement, j'ai l'essaim que j'ai depuis un an avec la ruche dans lequel j'ai récolté le miel. Et je viens d'acquérir un nouvel essaim qui m'a été donné dans une boîte en carton. Donc en gros, j'ai une reine avec des ouvrières autour, mais elles sont dans une ruchette, ce qu'on appelle, mais en carton. C'est pas celle-là. Et elles sont où là? Elles sont là-bas déjà installées. D'accord. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est que on m'a prêté des ruchettes. Donc les ruchettes, c'est des mini-ruches. Donc là, c'est une ruchette 5 cadres, c'est-à-dire que dedans, là, on peut mettre 5 cadres comme ça. Donc les cadres, c'est ça. C'est là-dedans qu'elles font les alvéoles et les petits, le couvain. Ça, c'est une ruchette 5 cadres. Ça, c'est une ruchette 6 cadres. Et ça fonctionne comme une ruche, mais au mini, c'est ça? C'est une ruche en plus petit. Et pour l'hiver, c'est mieux. Parce qu'en fait, l'hiver, les abeilles s'agglutinent, font une boule pour se garder au chaud. Et plus la ruche est petite, plus elles ont chaud. Donc maintenant, la mission d'aujourd'hui, ça va être, parce que là, la ruchette, elle est en carton, on va aller la voir, donc elle est en train de prendre la flotte. Ça va être de transférer les cadres comme ça, sur lesquels il y a déjà les abeilles, pour les mettre dans du solide pour qu'elles passent l'hiver. En même temps de faire ça, c'est pas fini, hein. J'ai des nourrisseurs ici. Donc on va mettre un sirop, qui est là. Et vu que je leur ai prélevé le miel, je leur mets un substitut au miel. Donc ça, c'est un truc qui va nourrir la ruche, vu que j'ai prélevé leur miel. Donc en même temps d'aller au rucher, de transférer les abeilles en carton dans les abeilles ensuite. On va en plus ramener les nourrisseurs. On va amener un nourrisseur pour la ruchette et un nourrisseur pour la ruche que j'ai déjà. Donc on a plein de missions à faire. Maintenant, la question que j'aimerais voir avec toi, c'est que la ruchette que j'ai là-bas, c'est une ruchette 6 cadres, en carton, je parle. Oui. Mais dedans, c'est-à-dire c'est la taille d'une 6 cadres, mais dedans, il m'a mis, le gars qui me l'a donné, il m'a mis que 5 cadres. Donc la question, c'est est-ce que je la transfère dans la 5 cadres ou est-ce que je la transfère dans la 6 cadres avec un cadre supplémentaire, un cadre en mousse qui permet qu'elle ait un peu plus chaud. Est-ce que tu comprends l'idée? Oui, je comprends, un isolant là. À savoir que cette ruchette-là, on me l'a prêtée, donc je dois la ramener. Donc c'est la 6 cadres. Et que celle-là, on me l'a donnée. Mais celle-là, par contre, elle demande de l'entretien. Il faudrait la nettoyer. Est-ce que tu as compris tout ce que je dis? Oh putain, j'avais oublié ça. Tu veux dire qu'il faut la faire vite un feu, la désinfecter? Soit la ruchette en carton, on la transfère dans le 6 cadres, mais celle-là, il faudra que je la ramène parce qu'on me la prête. Soit je la transfère directement dans le 5 cadres, mais celle-là, ça veut dire qu'il faut qu'on la nettoie. Je pense qu'on va faire un feu et qu'on va mettre déjà la ruchette 5 au feu pour désinfecter, pour tuer toutes les bactéries. Et ensuite, on va se servir de celle-là. Elle est quand même pas mal celle-là, on va plutôt prendre celle-là. Hein. On fait un petit feu vite fait? Allez! Max, j'ai une bonne nouvelle. Vu qu'à chaque fois que je vais aux abeilles, je suis le seul à avoir un habit. Oui. J'ai acheté une seconde protection. Mais c'est génial, c'est exactement le cadeau que je voulais. Merci papy. Aidez-moi. Regarde, ça va dans la nature. Une vareuse. J'en ai toujours rêvé et tu l'as fait. Parce qu'en fait, j'en avais marre d'être le seul qui était toujours protégé et que je pouvais pas amener des amis avec moi. Ah, il faudra que tu me prêtes un pantalon alors. Mais pourtant, tu as déjà plus de pantalons qu'il n'en faut. On s'habille? Allez. Attention, transition. Waouh. T'as vu? Super effets spéciaux. Ouais. Alors, si tu veux être plus à l'aise, regarde ici, tu as un petit scratch. Voilà. Là, tu as une fermeture éclair. Pile pour laisser rentrer les frelons asiatiques. Voilà, comme ça, le temps de la vidéo, tant qu'on va pas aux abeilles, tu peux faire ça. Ça te plaît? Ouais, j'ai l'impression d'être un scientifique dans E.T. Donc au final, j'ai donné ma vieille, bon elle est neuve, hein, je l'ai utilisée 2 fois. J'ai donné, je sens qu'à la fin de la vidéo, je la rendre quand même. Voilà, et moi je me suis pris la neuve parce qu'en fait elle est à ma taille, celle-là était trop grande. Celle-là pour une fois elle est à ma taille. Première étape, on fait un feu pour désinfecter la ruchette 5 cadres qu'on a récupéré qui est un peu crade. Donc au final, la 6 cadres, on me l'a prêté pour rien, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et attends, prends le nourrisseur parce que lui il a un nourrisseur 6 cadres, non le petit, et mets-le dessus parce que du coup il va être trop grand sur celui-là, non? Ah ouais, alors attends. Du coup je suis... Non, ça passe. Mais oui, mais bon, du coup c'est le couvercle qui a pu passer. Mais oui. Parce que c'est Max, il faut que tu fasses du feu, vite. Ouais, c'est bon, c'est parti. T'as réussi, mec. Génial, putain. Ouais, franchement, mec, c'est nickel. Ça va, Céleste? Hein?
ouais, il est bien parti, c'est bon. Mec, il faudrait qu'on aille chercher du bois. Voilà, c'est bon, j'en ai ramassé là. Putain, t'as ramassé tout ça déjà? Il n'y a plus qu'à l'amener là-bas maintenant. Bon, vas-y, trop bien. Vite. Petite mise à jour. Petite mise à jour du plan. Alors, je vous explique parce que c'est un peu compliqué. Bah, le mieux, c'est que je commence à aller filmer la ruchette pour expliquer. Tu veux venir avec moi? Comme ça, je te la montre au passage? Ah oui, j'en ai marre déjà. Déjà, vu que c'est la première fois qu'on s'approche du rucher, tu peux mettre ça. Il est grand pour toi aussi? Oui. Voilà, c'est bon. Théoriquement, c'est censé être facile à mettre parce que les apiculteurs, quand ils ont les mains pleines de miel, ou les gants et tout, c'est censé... Bon bref, tu m'as compris. Donc, je te fais un tour du propriétaire. Le premier essaim que tu vois là, la première ruche, pardon, c'est celle que j'avais déjà depuis 1 an où on a récupéré le miel. Donc notre première étape, ça va être de soulever le toit et de mettre un nourrisseur pour eux, vu que j'ai prélevé la hausse où il y avait le miel. Oui. Donc en gros, toute leur réserve de printemps-été, vu qu'elles n'ont plus, je mets à la place un sirop fabriqué par moi-même, 50% eau, 50% sucre. Ça t'intéresse ce que je raconte? Et ça, regarde, ça c'est la petite ruchette donc, que j'ai récupérée hier. Alors je t'explique le concept. C'est une ruche en carton comme tu peux le voir. Donc là, elle peut tenir 2-3 jours, mais elle est en carton. Ça fait que s'il pleut, à un moment donné, ça va pas tenir. Alors, t'es prêt à les voir? Regarde. Pas trop. Ah d'accord, il y a une grille. Elles sont là. Donc ça, c'est mon nouveau... Alors tu vois, j'avais mis le toit pour s'il pleut en attendant. Et donc notre but aujourd'hui va être de transférer tout ça dans une des ruchettes là-bas. Ouais. Allez, viens, on y va. Je vais prendre le toit. Et de mettre le nourrisseur aussi pour elle. Et de mettre aussi le nourrisseur. Et tu vois, c'est des petites ruchettes en carton. Parce que forcément, le gars à qui j'ai pris les essaims, il te donne pas les ruchettes avec. Il te donne vraiment juste la reine avec la colonie, tu comprends? Bien sûr. T'as vu un gland? Allez vite! La ruchette! Ah putain, je manque de sport, mec. Donc là, le feu est parti. On commence la purification. Donc en gros, on désinfecte parce que ça, c'est une vieille ruche qu'on nous a donnée, qu'on a récupérée. Et on sait jamais si dedans il y a des parasites, des maladies. Avant d'y mettre des abeilles saines, on préfère purifier par le feu. Donc voilà, les flammes et la maîtrise. Allez, on nettoie la ruchette. Ouais, pas mal, ça marche. Et après on va faire l'intérieur. Ça sent le miel, mec. Ça sent le miel? Ça sent la cire, le miel. Ça sent... Bah alors en vrai, les apiculteurs, ils utilisent des chalumeaux, hein. Ils font pas un feu de forêt. Ouais, pas mal. Voilà. Feu purificateur. Donc première étape, aller chercher la boîte en carton. Donc on va les mettre là-dedans. Donc le gars m'avait dit que la reine, elle est marquée d'un point blanc. Si tu me la montres si tu vois la reine. Waouh. Oh là là. Oh là là. Waouh. C'est beau. Pour toi, oui. Pour moi, dans cette démarche, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un des cadres qu'on va bouger, il y a la reine. Et à partir du moment, elle suit toujours la reine. Donc quand la reine sera dans la nouvelle maison, mec, il m'a donné une meilleure ruche que celle que j'ai l'impression. On n'écrase pas la reine non plus. Hein. Et j'en referai une si j'écrase. Ah ouais, ouais. Merci, en plus c'est instructif, bunker sauvage. C'est du self-control, mec. Hein. Ouais. T'as la reine. Ah, elle est là, la reine, je la vois. Attends. Tu la vois? Là. Ouais, ça y est. Voici la reine, les amis. Ouais, ça y est, on le voit bien. Hop là. Bon, ben c'est la première fois que je vois la reine. Enchanté. On a vu la reine. Mais putain, mais elle est énorme cette ruche, mec. Oh là là, bien, elles sont nombreuses. Regarde, là je vais les faire tomber. Un virevolte encore autour de moi. En tout cas, moi j'ai eu 0 piqûre. Enfin, mon pas. Pareil, piqué, pareil. Alors là, on vient de revenir. On va s'occuper maintenant de les nourrir. Alors, on a fabriqué un sirop nous-mêmes. Alors, je vous explique, c'est 1 litre d'eau qu'on fait un peu sur petit feu. Et après, on met quoi? On fait 1 kg de sucre roux pour
1 litre d'eau. 50-50, ce qu'on Et appelle. toi, tu as une petite recette magique en plus, un petit ingrédient Oui, magique. j'avais lu qui disait qu'on pouvait rajouter du miel. Alors évidemment, je vais pas leur mettre le miel que moi j'ai récupéré de la ruche. Donc j'ai acheté un miel bio quand même. Et du coup, on peut leur mettre un peu de miel pour épaissir et que ça leur apporte des forces. Alors ça, je précise que c'est pas elles vont manger ça cet hiver, mais c'est pas avec ça qu'elles vont faire du miel. Là, c'est juste leur repas pour qu'elles tiennent l'hiver au chaud. C'est pour remplacer le miel qu'on leur a piqué, c'est leur réserve en fait. Ouais, ça va tenir la saison, ça ou tout Faut venir voir de temps en temps. D'accord. Donc on leur met ça pour qu'elles mangent. Et au printemps, après, elles arrêteront de manger ça. On retirera le nourrisseur car elles iront naturellement chercher des fleurs. Voici un nourrisseur. On va faire couler le sirop qu'on a fait ici. Ça va rentrer par les petits trous là qu'il y a le côté. Donc ressortir par là, par cette fente. Et après ça, on met le couvercle ici. Donc en gros ici, elles n'ont pas accès les abeilles. Et elles, les abeilles dans le dessous, elles vont rentrer par là. Quand cette planchette, on la met comme ça, elles ont accès à la réserve. Si on la met comme ça, là on bloque, elles peuvent plus y aller manger en gros. Et ça, tout ça, ça remplace la hausse dans laquelle elles font le miel. J'ai la version pour ma grande ruche et j'ai la version pour la petite ruchette. De suite tu remplis? Ouais. Ah bah oui, hein, pas le temps de niaiser. Hein. Je vais faire ça directement sur la ruche, ça sera plus simple. Hein. Ça, j'amène ça au puits. Une ici, vers là. Et j'en mettrai d'autres là, et comme ça, je peux passer par derrière pour travailler. Donc décollage là. Ouais. Et rien ne les gêne, c'est bien. Ah, c'est du boulot, mine de rien. Que ça soit bien mis sur les planches. Allez, maintenant le nourrisseur. Allez, go. Donc là, vous pouvez voir les abeilles à fond le mouvement de l'appel. C'est-à-dire, vous voyez les petits battements d'ailes qu'a fait. Là, elle est en train d'appeler les siens. Là, elles sont littéralement en train d'appeler les leurs pour dire que c'est ici la maison. Donc là, voilà, on balaie. Je mets le nourrisseur. Vas-y, regarde. Ok. C'est bon, prends ton temps, c'est bon là. Et ça, après, il faudra les steaks des pierres. Et Ça, puis ça sert à rien au final. Attends, ça, je vais quand même le récupérer. Ça permet d'isoler du froid. Bah, le toit sert à rien, mec. C'est histoire de dire. Hein. Donc, elles, je t'explique, elles sont en train de faire l'appel. Et celles-là vont petit à petit rentrer. C'est bon, ouais. Elles comprendront que la nouvelle maison est à côté. On soulève le toit d'ici. Elles, je les connais à force. Elles ont déjà recollé ça au propolis. Ah bah, elles sont belles. Coucou, c'est moi. Le nourrisseur. Franchement, heureusement que les combis sont là. Allez, elles ont le sirop. Du coup, je remets le toit. Alors, regarde, la petite technique, c'est de taper le poignet. Tu vois la tombe. Vous le voyez pas sous la combi là, mais je suis en mode sudation H24. Elles sont prêtes à passer l'hiver. Il me semble que ça s'est bien passé pour elles. Alors en vrai, ce qu'il faut que je fasse, là-bas la ruchette, c'est une 5 cadres, mais j'ai mis un nourrisseur 6 cadres, donc c'est vrai que le nourrisseur dépasse, il est un peu trop grand. Donc il faudra que j'aille acheter un nourrisseur plus petit. Et vu qu'il faudra que je remanœuvre les deux ruches pour remettre de la nourriture, j'en profiterai pour traiter contre le varroa, qui est une sorte de petite puce contre lequel il faut traiter les abeilles. Je l'ai pas fait aujourd'hui parce qu'il y avait déjà beaucoup de notions à faire, à gérer, donc j'ai pas voulu tout faire en même temps. Mais là mec, j'ai perdu 10 kilos, je suis liquéfié sous mon truc. Allez, voilà. Moi, super, merci en tout cas pour cette découverte et redécouverte de tes abeilles. C'est toujours un plaisir de venir te voir et de découvrir les choses avec toi. Merci d'avoir filmé, m'avoir accompagné. Avec plaisir. Ah, il y a des abeilles encore. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez à partir de maintenant cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir des membres véritables sauvages. Merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait, vous soutenez la chaîne en faisant ça, donc merci à vous. Voilà, mettez le petit pouce en l'air, mettez les commentaires. C'était Céleste Grant, on reste en contact. Allez, ciao!